Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo de fin d'année. Donc, en ce moment, nous sommes à la mi-novembre et bien évidemment, bientôt, on va pouvoir conclure, donc finir l'année 2021 pour passer à l'année 2022. Donc, ici, j'ai quelques points pour vous aider, quelques points qui pour moi est quand même assez important de façon à bien terminer les dernières mois qui nous reste de l'année pour passer à la prochaine année. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça va être quand même assez rapidement. En tout cas, on va passer au point comme ça. On va essayer de faire ça quand même assez pas trop long, rapide, mais juste comme il le faut parce que sincèrement, je pense que c'est quand même assez important et intéressant juste pour pouvoir s'enligner et bien commencer la prochaine année. Donc, premièrement, moi en ce moment, vraiment quand j'arrive vers le mois de novembre, décembre, c'est un mois où j'essaie le plus souvent possible de rester sage et humble. C'est pas le moment de casser quelque chose là, ou d'aller dans un gros party puis de tout briser les appartements. C'est pas le moment, ok? Vraiment, c'est le moment où on reste sage et humble. C'est le moment où on passe plus de temps avec nous-mêmes et notre famille. C'est le moment où on regarde les cadeaux, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment un moment où on reste au chaud, avec un beau chocolat chaud, puis tranquille, ok? De plus, c'est le moment aussi où je regarde, en fait, je regarde un peu parce que j'ai mon cartable, je regarde les objectifs que j'ai accomplis. Parce que moi, j'ai un tableau, je sais pas comment vous vous organisez, je sais pas si vous avez un tableau vision board où il y a plusieurs personnes qui mettent des images de choses à accomplir, d'endroits qu'ils veulent aller visiter, des choses comme ça. Moi, j'ai des plans, moi, c'est plus écrit, mais ce que je fais en fait, c'est que je vérifie pour voir, je barre ce que j'ai accompli cette année, ceux qui ne sont pas accomplis ou que je suis en train de le faire. Dans le fond, je les garde et je l'écris pour la prochaine année. Donc, comme ça me permet de voir où est-ce que je m'enligne. Est-ce que j'ai des nouveaux buts, objectifs à accomplir pour la prochaine année? C'est très important comme ça, vous allez savoir où vous aligner, quoi faire, quoi procéder un peu, ça cogite un peu dans votre tête de façon à vous préparer pour la prochaine année. Pendant que vous faites ça, là, soyez pas trop plate. Hein. Écoutez un bon film de Noël, mettez-vous dans l'ambiance. Là, c'est le moment, là, Mariah Carey, Justin Bieber, whatever. C'est vraiment le moment où vous pouvez tranquillement commencer à vous mettre dans l'esprit des fêtes et commencer à préparer la prochaine année, bien évidemment, parce que là, on est rendu dans les derniers mois de l'année 2021. Par la suite, ce que je fais, moi en tout cas, ce que j'aime faire, surtout quand c'est un moment de stress, c'est un moment où je veux vraiment être sûre d'être dans le moment présent, je prends une douche froide. Donc, pas trop froide, mais parce que j'ai un peu peur quand c'est trop froid, là, j'adore le chaud, je vais pas penser. Donc, ce que je fais, c'est, je prends une douche, je commence avec l'eau un peu tiède à froid, dépendamment de comment je me sens à l'aise et tout. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça me permet de me calmer. Ça me calme, vous savez pas à quel point. Et en plus, j'ai lu comme quoi qui disait que ça permet de laisser les cellules de nos peaux vraiment bien respirer, oxygéner comme il faut. Donc vraiment, la douche froide, l'eau froide a des propriétés vraiment bénéfiques sur le corps. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Au pire, je pourrais mettre quelque chose en barre d'infos par rapport à l'eau froide, la douche froide. Et oui, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Quand aussi vous êtes stressé, petit truc, faites-le aussi, ça vous aide vraiment à vous calmer. Là. Moi, en tout cas, c'est mon truc, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Après ça, là, on est vraiment dans les derniers mois de l'année. C'est pas le moment, quand le cadran sonne et qu'il y a quelque chose qui arrive d'important et que vous mettez une alarme, c'est pas le moment de squeeze. De laisser ça passer, puis vous remettez à 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, puis là, oh mon Dieu, finalement, vous avez dormi 2 heures de temps. C'est pas le moment. Vraiment, là, on reste focus pour bien finir. On a bien commencé, ou peut-être pas, mais là, on veut au moins bien finir. C'est très important. Ça, c'est pas le moment de faire ça avec votre alarme, d'accord? Donc, faites très attention. Par la suite, diminuez le plus possible tout ce qui est temps inutile, ok? Comme on dit en bon québécois, tout ce qui est bitchage. Donc, pour ceux qui me regardent de l'Europe, quand un Québécois dit bitchage, vous entendez le mot bitch, ça vient de tous ceux qui
placotent pour rien, qui disent des trucs stupides, incohérents, qui disent des trucs tellement négatifs, tellement frustrants. Bref, c'est pas le moment. Donc, nous, on dit ça ici au Québec, du bitchage. Tu sais, qu'est-ce que les bitches font, là? Des trucs pas corrects, écoute, du bitchage. C'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment de faire du commérage. C'est pas le moment de passer du temps à rien faire et à l'étudier en faisant des trucs comme ça sur les personnes ou sur les membres de la famille ou au travail. C'est pas le moment. OK? Aussi, tout ce qui est temps inutile sur les réseaux sociaux. Pas ici avec moi, hein. Avec moi, vous restez avec moi. Mais, tu sais, par exemple, vous passez trop de temps à regarder des beaux animaux ou des trucs, tu sais, comme ça, là. Moi, sérieusement, là, les trucs d'animaux, je peux passer des heures. Les trucs de make-up, je peux passer des heures. Tu sais, j'ai vu, on va dire, 10 vidéos de make-up, c'est correct, là. J'ai pas besoin d'en avoir 100 non plus, tu vois. Faut comprendre ce que je veux dire. Là, ça devient un peu inutile. Donc, vraiment réduire le plus possible ces temps-là inutiles. Vous pouvez mettre ce temps-là dans d'autres choses. Par exemple, de faire votre liste ou faire une vision board de votre vision pour l'année 2021, vos jeux que vous êtes à faire. Ça, c'est beaucoup plus important et efficace. OK. Par la suite, trouvez le juste milieu dans tout ce qui est la sphère en ce moment de votre vie, que ce soit école, travail, famille, amis, copains, sorties, etc. Là, c'est le moment de comme un peu essayer de trouver un équilibre, s'il vous plaît. C'est le moment. Comme pratiquez-vous pour ce moment de savoir un peu comment faire vos horaires, trouver l'équilibre pour la prochaine année. Donc, commencez ça dès maintenant. Comme ça, c'est une bonne pratique. Vous prenez le temps de vous connaître un peu. C'est quoi vos bobos, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses. C'est vrai que moi, j'ai oublié de noter ça. Je vais faire attention. Si ça, c'est le moment un peu de s'ajuster, en fait. Ouais, c'est le moment de faire ça. Par la suite, tout ce qui est calendrier, donc tout ce qui est date importante. Donc là, c'est le moment bientôt, là. Depuis que décembre arrive, je sais que nous, au Québec, il y a plusieurs compagnies, par exemple, juste comme ça, exemple, Jean Coutu, proche des caisses, qui donnent des calendriers pour la prochaine année. Parfois, ils peuvent avoir les banques aussi. Donc là, c'est le moment de regarder tout ce qui est date importante, à prendre en note. Vous pouvez commencer aussi dans vos cellulaires. Regardez, par exemple, si, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, ok, il n'y a pas de baptême, changement de pneu à faire, un truc pour les enfants, dentiste, rendez-vous. Regardez aussi, très important, si vous avez pas des renouvellements. Donc là, souvent, à la période de fin d'année, comme en ce moment, c'est les moments où ce que souvent les compagnies vous envoient des lettres. Est-ce que vous voulez renouveler avec nous? Est-ce que si ça? Donc là, c'est le temps en ce moment de faire. Ça fait, on va dire exemple, 1 an ou 2 ans que j'ai ce service-là. Je suis pas satisfaite, j'ai pas remarqué ci, j'ai pas remarqué ça. Moi, je l'ai faite personnellement parce que je trouvais que le forfait que j'avais, je payais beaucoup trop cher et j'avais pas beaucoup de services comparativement, par exemple, à une de mes amies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé, j'ai pris le temps de... C'est un temps, par exemple, là. C'est pour ça qu'on enlève les trucs inutiles. Donc, j'ai pris le temps, je les ai appelés, j'ai expliqué ma situation et ça m'a permis d'économiser et bien évidemment d'avoir un peu plus de services. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire en fin d'année. C'est vrai que les compagnies, surtout ici au Québec, prennent l'initiative de commencer à vous envoyer des lettres de renouvellement ou ils vous envoient un message dans vos boîtes courriel pour vous dire oh, il y a un renouvellement automatique qui s'est fait, non. Mais si vous, ça ne vous tente pas, au moins vous avez la possibilité de les appeler et de dire oui ou non, pourquoi. Donc, c'est très, très, très important de regarder ces types de choses-là en fin d'année. Je sais que parfois on oublie, parce que pendant l'année, on suit le flow, tu sais, puis on ne s'en rend pas compte parce que tout va vraiment vite. Mais là, en période de fin d'année, tu sais, on a quand même une petite pause de vacances et tout. Vous pouvez quand même prendre le temps de regarder ce type de choses-là. C'est sûr, appelez pas le 25 décembre si vous voulez appeler pour vos contrats cellulaires. Je pense pas que ça vaut la peine. À part si vous l'avez perdu, il y a toujours le département pour ça, mais sinon, hein, on se calme. Bon. Après ça aussi, ce que j'aime faire, c'est regarder, lire des livres sur tout ce qui est développement personnel parce que je veux me mettre dans le monde positif. Je veux vraiment bien terminer l'année courante en ce moment pour commencer la prochaine. Donc, je fais vraiment attention à regarder tout ce qui est positif. J'essaie d'entendre des choses positives. J'essaie de me tenir avec des gens positifs. Si t'es trop négatif, tu parles trop pour rien. Tout ce que tu dis, c'est trop négatif. Je feel, I don't feel it. Comme je le sens pas, genre, j'aime pas ton vibe, ton aura est dégueulasse. Je vais pas forcer, je vais pas s'appeler de toi, je vais pas t'entendre, je vais juste partir. Là, c'est vraiment la fin d'année où je fais beaucoup plus ça, puis que les gens, parfois, ils m'aiment pas pour ça. But it is what it is. And the end of the day, it is what it is. Parce que, sincèrement,
souvent, au contraire, je suis comme, oh mon Dieu, dire que j'ai toléré ces personnes-là, ou dire que j'ai pas réalisé, et dire que j'ai fait ça, ou dire que... Puis c'est là que je commence à réaliser, tu vois. Donc, ouais, non. L'autre chose aussi qui est un peu en lien avec tout ce qui est calendrier, un petit peu en lien, c'est tout ce qui est trié, facture, enveloppe. Si vous avez des enveloppes, des courriers que vous n'avez pas pris le temps d'ouvrir, c'est le moment de les ouvrir. Regardez par exemple aussi les factures. Est-ce que toutes vos factures sont réglées? Est-ce qu'il y a des choses à regarder? Il y a des ajustements à faire. Quand j'ai des choses à regarder, c'est des ajustements, des petites, par exemple, comme je disais, les renouvellements de contrats, des petites choses comme ça. C'est le moment de regarder tout ça, ok? C'est vraiment le moment de regarder tout ça. En plus, souvent, quand on touche un peu calendrier, trier, enveloppe, facture, on regarde un peu aussi nos budgets pour la prochaine année. Donc, ça, c'est quelque chose de très nice à faire. Donc, oui, puis vous pouvez vous mettre aussi un objectif par rapport à ça, par rapport aux dépenses, budget. Donc, vous voyez, tout ça, c'est efficace, tout ça, c'est suivi. I like that. I like that. OK. Par la suite, tout ce qui est achat. Donc, regardez, moi, je fais souvent des wish lists. Dans le fond, je regarde des choses que j'aimerais pour l'année prochaine. Des choses, par exemple, qui ne sont pas nécessairement urgentes. Il y en a, c'est urgent, il y en a, c'est moins urgent. Mais je fais des wish lists. Puis souvent, je fais ça en fin d'année parce que c'est la période où je reçois des cadeaux. Parce que c'est décembre, c'est la période de ma fête. Fait que souvent, c'est le moment où je reçois des cadeaux. Aussi, c'est la période où pour Noël, on en reçoit en plus. Donc, souvent, j'en parle aux gens autour de moi. Ouais, j'aimerais savoir ça. Puis si, mais comme, je sais pas, comme, oh, c'est un peu cher, mais pour le reste, c'est pas trop cher parfois, là. Puis, tu sais, parfois, on me le donne à ma fête. Fait que je suis super contente. Puis, je peux déjà rayer, puis tout. Puis, je l'ai déjà. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un plus pour moi de commencer à faire une petite wishlist. Ma wishlist, je vais pas vous mentir, là, je suis pas maman de Noël, là. Donc, c'est pas une liste qui va jusqu'à terre et ça c'est des millions de kilomètres pour non, ok, c'est une petite liste bien simple. Souvent il y a une dizaine de choses puis ils sont pas tout le temps réalisés parce que finalement je vois que j'en ai plus besoin ou que j'ai trouvé une alternative, des choses comme ça. Donc ouais, j'aime vraiment faire une wish list, donc une liste de souhaits de certaines choses que j'aimerais avoir. Par la suite, qu'est-ce que j'aime faire, c'est passer un petit moment de gratitude, moi et mon journal. Donc, j'écris des petits moments ou des gros moments, vraiment des points centraux que je remercie le ciel, que je remercie, que je suis content, que je suis reconnaissant pour ces choses-là que j'ai, que je suis reconnaissante que j'ai pas certaines choses, comme exemple que j'ai pas une maladie, j'ai pas si, tu sais, ça paraît pas, mais c'est des petites choses comme ça qu'il faut être conscient. Puis c'est une façon d'attirer tout ce qui est bon dans ta vie, en fait. Donc, vraiment, en fin d'année, pour bien clôturer, pour bien fermer cette année, je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Donc, oui, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et en plus, souvent, ce que j'aime faire, encore avec des beaux films de Noël, parfois, je regarde des anciens journaux des peut-être 5 années avant ou une année avant. Et je regarde un peu l'évolution. Parfois, je regarde des choses que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Puis finalement, je regarde, puis je pars à rien parce que c'est absolument rien. Et des choses que j'ai écrites, puis je suis comme, oh my god, je suis encore comme ça maintenant. Puis, tu sais, ça me permet de voir une certaine évolution. Même dans mon écriture, je remarque l'évolution et tout. Donc, ouais, parfois, j'aime faire ce type de choses-là. C'est peut-être un peu bizarre, mais why not? J'ai pas ça juste pour être cute, là. Il faut au moins que je regarde un peu qui était weird les autres années. Donc, ouais, ça permet de voir quand même une évolution. Puis, tu sais, je suis fière de la personne que je suis. Puis, c'est nice de voir ce type de choses-là. Donc, ouais. Dernière chose qui est pour moi très importante, vraiment. Je sais que certaines personnes ne veulent pas en parler et tout. Je vais pas entrer en détail parce que je sais que c'est parfois un sujet un peu sensible, mais c'est tout ce qui a rapport avec la sphère spirituelle. Donc tout ce qui est fin d'année, pour moi, c'est très, très, très important de remercier le ciel, de remercier l'univers pour ceux qui sont spirituels, pour aligner ces 7 chakras. Faites ce que vous voulez, méditez, faites le Bouddha, je sais pas. Amusez-vous, mais là, c'est le moment de prier, de méditer, ok? C'est vraiment le moment où ce que tout doit être aligné le plus possible. Vous devez prier pour vous, pour la santé, pour la vie que vous avez, pour vos proches, pour ce que vous voulez pour l'année prochaine. Là, c'est le moment. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des wishlists pour tout ce qui était achat, mais là, c'est wishlist personnel, spirituel. C'est une wishlist qui est de vous avec le divin. Bref, c'est un engagement que vous avez. C'est quelque chose de totalement personnel.
la sphère spirituelle existe. Comme toutes les autres sphères de la vie, celle-ci existe. Et en fin d'année, c'est quelque chose que vous devez mettre vraiment le point sur le i parce que c'est très 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 important. Les gens le négligent ou parfois les gens veulent pas trop en parler parce que c'est pas trop sexy ou whatever. But guys, it is what it is. À la fin de la journée, il y a des gens qui croient ça, que même s'ils croient pas, ils disent qu'ils croient pas en Dieu, ben ils croient qu'il y a un être suprême. Ils croient que oui, méditer, c'est bien aligné chez c'est sept, je vais arriver, chakras. C'est des choses que moi je conseillerais à 200% de faire. Là, c'est le temps de s'aligner, de bien faire ça pour la prochaine année. Donc, si ce n'est pas déjà fait, merci d'être là, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a aidé vraiment parce que là, on arrive, là en ce moment, je filme la vidéo, on est la mi-août déjà, on est la deuxième semaine du mois d'août. Et bien évidemment, on est vraiment les derniers mois de l'année 2021 pour passer à l'année 2022. Je ne sais pas comment vous, cette année-là, s'est passée. J'espère que ça s'est bien passé l'année 2021 pour vous. Moi, ça s'est bien passé quand même. J'ai eu des petites épreuves comme tout le monde, mais je suis reconnaissante et je suis vraiment contente de notre belle et grosse famille qui grandit tranquillement, pas vite. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Et restez là parce que nous, bien évidemment, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye guys!